Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la guidance du Nouveau Monde. Nous allons aujourd'hui effectuer un tirage supplémentaire, voir un petit peu quel message avez-vous à entendre. Je réfléchis, par quelle carte je vais commencer? Comme d'hab, allez. Je vais commencer par le tarot et puis ensuite je vais me laisser guider sur lequel prendre. Ok, bon, j'espère que vous allez bien. On est parti. Quel message? Alors, je ne sais pas si c'est YouTube ou je reçois quasiment pas de commentaires, j'ai pas de retour de votre part, donc je ne sais pas si mes tirages vous parlent ou non, et que j'attends qu'il y ait cette interaction entre nous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, parce que j'ai pas de retour. À part une ou deux personnes, je n'ai pas de retour des guidances que vous regardez, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas, vous aimez ou pas, je sais pas. Ok, allez, on est parti. Ici, on vous parle de sensations, de sentiments de perte, d'une situation dont on se trouve en échec. Voilà, on a perdu quelqu'un, on a perdu quelque chose ici, et on est triste et on est un peu replié sur soi-même. Qu'est-ce qui se passe? On a de moins en moins de retours sur YouTube. Moi, je ne sais pas si je vais rester sur les réseaux sociaux, pour être tout à fait honnête. Je me laisse un petit peu de temps. Ok. Bon, il y a des personnes là qui étaient un peu plus bas que terre et qui sont appelées à retrouver une certaine énergie. Vous allez sur ce chemin, ça me le confirme. Vous partez sur ce cheminement-là. Il y a un regain d'énergie qui va se faire. Concernant une créativité qui a été bloquée, ralentie, on va retrouver, c'est un nouveau départ ici. On nous parle d'un nouveau départ avec des énergies beaucoup plus dynamisantes, bien déterminé à reprendre son cheminement après s'être cassé un petit peu la figure là, me dit-on. Et il y a un retour d'inspiration. Là, vous allez pouvoir réexprimer ce potentiel qui est en vous. On peut me parler d'idées de création également. En tout cas, c'est une passion qui remonte, qui revient à la surface chez vous. Alors là, vous partez droit devant. Là, on sent le défi, on sent la lutte, mais vous allez vous défendre. Vous défendre contre quoi? Ici, on me parle de se battre, de se justifier, mais de justifier dans le sens... je m'impose. Je m'impose ici. Ah oui, d'accord. Par rapport à une trahison, on me parle de trahison, on me parle d'une personne qui a pris la fuite. Une personne qui vous a déçu, une personne irresponsable qui manque en tout cas de maturité ici, me dit-on. Alors excusez-moi, j'ai ma machine en fond, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Et en fait ici, par rapport à cette situation-là, vous êtes en train de retrouver un certain équilibre. Si cette première ligne vous parle, cette guidance est pour vous. Sinon, il y en aura d'autres. Allez, on continue.
Allez. Alors, quel message avons-nous à faire passer à ces personnes-là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut... Comment peut-on les aider? Allez, c'est parti. Comment peut-on aider ces personnes? Quel message avons-nous à leur faire passer? Et beaucoup de chagrin, me dit-on, hein, des larmes. Des larmes. Une relation qui était à sens unique. Il y en avait un qui donnait et l'autre qui prenait. Ici, à vous, on vous demande, en tout cas, le message à faire passer, c'est de penser à vous protéger avant de tout donner sans jamais recevoir. Ça, c'est le message des guides. Pensez à vous protéger avant de tout donner sans jamais recevoir. Le donner et recevoir est très important en tout, partout et pour tout. Dans les relations, comme dans le travail, comme partout, le relationnel dans tous les sens du terme. Parce que c'est une question d'énergie. Si les énergies ne sont pas équilibrées, eh bien c'est comme ça que vous êtes amené à avoir des blocages. On me parle c'est quelque chose qui se répète chez vous. Il y a une fougue. On parle d'une fougue, d'une impulsivité parce que vous êtes des gens passionnés ici. Et vous étiez trop passionné dans cette situation. Et du coup, on me dit que, en fait, vous avez voulu tout donner, mais c'est pas en donnant tout que la personne, elle va, elle aussi, tout donner. D'ailleurs, vous l'avez expérimenté là. Et on vous dit que, en fait, c'est un schéma en fait qui s'est répété, qui vous a été peu profitable et dont il va falloir ici en tenir et en comprendre la leçon pour que le schéma répétitif ne se réinstalle pas dans votre vie. C'est ça qu'on est en train de vous dire là, pour commencer. Et là, vous commencez un nouveau cycle ici, pour moi. Vous n'êtes pas bien entouré par contre. Hein. Il y a des personnes autour de vous, notamment peut-être au travail. Parce qu'on me dit qu'il y a un retour là. Il y a un regain d'énergie, un regain d'enthousiasme, une reprise. Ici, vous êtes en reprise, que ce soit dans votre vie. Après, dans quel domaine, c'est à vous de voir. Il y a une reprise ici. Et on me dit de faire... qu'il y a une curiosité nuisible au travail entre collègues. Et qu'il y a des énergies, je ressens autour de vous, des énergies de compétition et de jalousie déplacées. Donc, il y a lieu ici de se protéger. D'accord, c'est pour ça qu'on parle des défis, des luttes, du combat, de devoir se justifier ici. On me dit que vous allez retrouver le courage et la motivation qui va vous permettre ici de saisir des opportunités, qu'elles soient financières ou professionnelles. Si c'est pas votre, si c'est pas votre travail, ça sera des finances. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ici. Ça va être... On nous parle ici de... J'en ai trop. On nous parle ici de... Un peu comme si vous étiez dans un entre-deux, là, en transition. Bon, pour moi, vous allez recevoir des nouvelles qui vont être un peu... brutales, me dit-on, qui vous feront changer, gardez en tête. Hein. Il y a une mauvaise ambiance. En tout cas, il y a ici, il y a des énergies relationnelles
négatives autour de vous. D'accord? Et je vois que vous allez vous battre ici pour reprendre votre place ou alors défendre votre honneur, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un combat là. Il y a un défi qui se présente devant vous, mais qui va vous motiver. Hein. Vous allez vraiment. Je vois que vous avez les énergies en tout cas pour passer ce défi. Il y a une trahison au travail pour moi. Pour certains. Hein. Après, prenez-le en fonction de votre situation. Ici, vous le sentez. En fait, ce sont des gens, ce que je vois trahison, c'est que ce sont des gens qui font des choses derrière votre dos et puis qu'après ils se sauvent, quoi. Ils n'ont même pas la décence, ils n'ont même pas la responsabilité de s'assumer. Des lâches. Ben oui. Et oui, la trahison, c'est l'arme du faible. Donc ici, ben, vous allez recevoir une nouvelle, me dit-on. En fait, il va y avoir un retournement de situation, mais qui ne sera pas à votre avantage. C'est ça qu'on est en train de me dire. Et du coup, vous allez vous retrouver avec des doutes. Ça va vous préoccuper, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter derrière parce que on vous recommande d'accepter pour avancer. En fait, c'est un mal pour un bien, me dit-on. Et c'est pas facile là pour vous, hein, parce que je vois deux choses. Il y a des blessures de l'âme. Ici, on va les regarder, hein, le spirituel pour voir un petit peu, hein, pour vous donner des messages. Et ici, on a la volonté de vouloir aller de l'avant, reconstruire, prendre un nouveau départ, mais vous n'êtes pas à votre place au niveau professionnel et l'univers va vous aider à changer de chemin. Or, vous êtes en résistance. Je crois que vous ne comprenez pas très bien ce qui vous arrive et que ce côté trahison, c'est une injustice pour vous. Donc, on se bat. Mais on vous dit que cette trahison à l'horizon va provoquer un changement brutal pour vous, mais qui va vous mettre beaucoup en doute. Et j'espère que vous écouterez cette guidance. Ces doutes, ça va être sur une courte période. On va vous demander de faire une pause. En tout cas, je vous vois faire une pause. À ce moment-là, et cette pause, elle va vous faire du bien parce que vous allez prendre du recul, les émotions vont redescendre et c'est là que vous allez y voir plus clair. Et on me parle ici d'un début de guérison d'une ancienne blessure. Et c'est à ce moment-là qu'on nous parle d'avancer, d'accepter d'avancer. Il va falloir accepter. Ça va être un travail un peu délicat, je dois le concevoir. Ici, on va les regarder, hein. Mais on vous dit que votre patience sera récompensée par une autre proposition. Il y a le début d'un nouvel apprentissage pour vous par la suite. Vous allez recevoir des nouvelles aussi concernant soit la famille ou soit les finances. Il faudra faire attention aux choix que vous ferez ou au retard que vous accumulerez face à certaines situations. Et on vous dit que les changements imposés de façon inattendue et sans concertation seront au final positif pour vous parce que vous aurez l'opportunité de commencer une nouvelle aventure. Ça va vous égarer, hein, parce qu'on sent qu'il va y avoir des doutes, des hésitations, on ne saura pas trop, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, la récompense suite à des efforts consentis sera là et que par la suite vous réussirez ce que vous entreprendrez. Et ça va être beaucoup plus positif pour vous.
Eh ben, je suis contente que ça a viré comme ça parce que je commençais à m'inquiéter. Je commençais à m'inquiéter de comment la tournure allait prendre, mais en fait, c'est une expérimentation ici dont vous allez passer par là, mais ça va être nécessaire. Hein. Pour vous déjà, c'était pas marrant parce que vous étiez déjà en situation de deuil ici. Hein. Ouais, je vois des gens qui pleurent, hein, enfin qui ont pleuré parce qu'on est dans le passé, mais peut-être que c'est encore le présent si ça vous concerne. Concernant une déception, il est important de comprendre quelle leçon en avez-vous tiré. Je vous ai donné la réponse. Exprimez votre peine, libérez-vous. Et à l'avenir, ne prenez pas des relations à sens unique. Pensez à vous protéger avant de tout donner sans jamais recevoir, vous disent les guides, je le répète. Pensez à vous protéger avant de tout donner sans jamais recevoir. C'est un schéma qui était répétitif et qui sera peu profitable à l'avenir. Hein. Donc ne recommencez pas ici, ça va être très important. Et sur la période actuelle, ici, on vous parle de retrouver une certaine pureté, justement. Je pense que ici, vous avez transmuté, vous êtes en train de transmuter ces énergies de tristesse. Hein. Et vous êtes invité à l'amour, déjà à vous aimer, à vous ouvrir, à vous exprimer. Gardez la foi ici, ça va être important. En tout cas, c'est les conseils que l'on vous donne. Reconnectez-vous à l'amour. Faites tout avec amour. Mais faire avec amour, attention, ce n'est plus dans le sacrifice. Il est là votre travail aujourd'hui pour y parvenir. Ça va être très important pour vous parce qu'il y a du changement à venir. Il va y avoir un défi qui va se mettre sur votre route de toute façon. On vous dit de dire non, par contre. On ne se laisse pas faire. Concernant ce défi-là qui arrive, je pense que c'est plus au travail. On vous dit de dire non ici, de vous assumer, de défendre votre position, quelle que soit l'issue. Parce que on n'accepte pas la trahison. On ne la cautionne même pas. D'accord ? On me parle d'hypocrite ici, en France. La France est championne en hypocrisie et en fake. Mais bon, le monde est en train d'évoluer. Mais c'est vrai que dans les espaces de travail, là, en 3D, ça doit être terrible. Donc ici, oui, effectivement, donc voilà, restez sur votre défensive, soyez méfiants ou méfiantes, parce que on vous ment, on ne vous dit pas tout. Faites votre petit bonhomme de chemin, vous savez ce qui vous attend, continuez votre chemin. Restez discrète sur ce que vous pensez, sur vos projets, continuez votre petit bonhomme de chemin ici. D'accord ? De toute façon, ça va être quelque chose qui va être mis en place justement pour que vous puissiez réagir d'une façon à provoquer un changement. En fait, cette trahison, ça va vous rendre service parce que vous ne voyez pas le changement derrière, mais ça va vous être bénéfique au final. Retenez bien ça. D'accord ? Ça va être intéressant. Allez, autre message. Quel message a-t-on à faire passer à ces personnes, s'il vous plaît? Ouais. Vous avez été surprise par la perte de ce lien ou de cette situation. Et oui, on parle d'une surprise, mais d'une surprise empoisonnée, si vous voyez ce que je veux dire. La surprise est à l'envers.
Et ça vous a beaucoup touché, hein. Il y a des personnes ici qui ont été profondément touchées. Ne donnez plus. Si vous ne recevez pas des gens, si les gens ne viennent pas et ne vous proposent pas alors que vous leur proposez, arrêtez-vous, stoppez-vous. Ce sont des gens qui viennent manger sur l'énergie des autres sans jamais rien donner à leur tour. Alors, ça suffit. Vous voyez, c'est un peu comme la loi, c'est implacable. Il y a une justice qui doit se faire. Vous voyez, comme je dis déjà, la justice, elle tranche, elle se fout de vos émotions, elle se fout de ce que vous en pensez. Elle se pense, je parle de la justice divine, messieurs, dames. Elle tranche en fonction de ce qui est juste. La loi du donner et du recevoir n'a pas été respectée, boum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc apprenez à recevoir. S'il y a trop de dons sans qu'en face il y ait un retour, les relations à sens unique, sortez-les de votre vie. Voilà, c'est ça qui est en train de se dire au niveau des cartes ici. Et ça sera le début de votre guérison, mais surtout la nécessité de ne pas retomber dans des schémas répétitifs. D'accord? Voyez ici, vous êtes en train de reconstruire votre socle, votre base. On est en train de... Il y a peut-être aussi des personnes qui doivent déménager. Voyez ici, on me parle d'instabilité. Il y a une instabilité par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, au travail, ou je ne sais pas où on va vous trahir là. 10, 11, 9... Ouais, bah c'est cette instabilité qui va vous permettre derrière de retrouver une certaine stabilité sur la période de l'été ici pour vous. Et pour moi, il y a une rupture de contrat. On s'en va, on quitte un travail, il y a quelque chose... et c'est tant mieux, excusez-moi, c'est tant mieux parce que de ce que je vois, vous allez vous libérer. Vous êtes une personne ici qui a changé, qui a évolué. Vous devez le savoir, vous devez le sentir. Vos fréquences ne sont plus du tout les mêmes. Et vos fréquences ne peuvent plus supporter certains endroits. Et c'est ce qui fait que vous allez être poussé par des situations diverses et variées à quitter des endroits, quitter des relations, quitter des situations pour pouvoir aller sur le chemin que votre âme se doit d'entreprendre. C'est ça. Et ici, ça va être une nécessité par changer par des changements. Surtout si vous êtes en résistance. Lorsque vous résistez, au bout d'un moment, l'univers vous met un gros coup de pied dans la fourmilière et ça peut être brutal. Écoutez votre instinct. Écoutez votre intuition. Sentez-la. Faites le calme, le silence en vous et vous trouverez les réponses. Au besoin, n'hésitez pas à venir en guidance privée pour trouver les informations qui vous aideront à avoir les armes pour avancer sur votre chemin. Ici, c'est très bien en fait. Vous êtes dans des évolutions, mais on ne comprend pas encore ce qui se passe. Vous ne comprenez pas encore où est-ce que l'univers veut vous mener. Eh bien, ça va venir. Ça va venir. Vous êtes en pleine évolution ici. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire là? Côté spirituel, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Voilà, voyez, vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez avoir un choix à prendre pour changer votre route, changer votre destination, changer votre fréquence. Et vous pensez que c'est une poisse, c'est un problème, ben non, pas du tout. Pas du tout. Vous pensez que vous n'êtes pas protégé dans ce sens? Eh ben si, justement. Alors, c'est pas très agréable, mais en général, quand c'est pas agréable comme ça, c'est parce que on n'a pas écouté les messages des guides, ou peut-être que vous étiez trop perturbé pour les entendre, je sais pas. Mais ici, il y a... pour moi,
vous êtes décentré dans votre vie, vous êtes désaligné et on est en train de vous ramener sur le chemin. On est en train de vous ramener sur le chemin ici. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'une décision qui pourrait être brutale parce que ça arrive en silence en fait. C'est quelque chose que vous ne voyez pas venir. Il va y avoir un petit bouleversement là que vous ne voyez pas venir. Et ces changements vont être au final bénéfiques après ces conflits là, qui seront désagréables certes sur le moment, mais je vois que derrière, il va y avoir un changement pour du long terme dans votre vie et qui vous sera complètement bénéfique. Voyez, long terme, en plus on me met éternité. Donc voilà, c'est un changement. C'est un changement, vous passez de la mort à la renaissance ici et on vous dit que ça va bouger pour un nouveau cycle, une nouvelle situation et que vous verrez très clair parmi vos adversaires et qu'il y aura de toute façon, même dans votre malheur, vous serez complètement protégé. Vous partez vers la lumière après un moment de désert, de silence, de solitude. On vous dit que cela a été initiatique, que ce bouleversement vous avait mis en plein doute, mais qu'aujourd'hui vous retrouvez l'équilibre de ce côté-là. Il y a un travail de pardon, le deuil là. Il y a un travail de pardon à effectuer sur une trahison qui a été fait. C'est bien une blessure de l'âme ici. Et il y a un contrat sur vous concernant les sacrifices qu'il va falloir sauter. Ça va être une nécessité pour pouvoir sortir des épreuves en amour et terminer ce schéma répétitif des relations à sens unique. Encore une fois, je pense que je vais le mettre en titre, ce message des guides, pour que vous puissiez bien l'ancrer dans votre mental. Pensez à vous protéger avant de tout donner sans jamais recevoir. Voilà. Et ici, la porte s'ouvre pour pouvoir justement être sur le cheminement auquel vous êtes aligné en fréquentiel. C'est-à-dire que énergétiquement parlant, si vous avez fait un travail de guérison de vos blessures, là vous reprenez un nouveau départ dans votre vie, donc nouvelles énergies, vous vous recentrez sur vous-même et on vous prépare à partir sur un chemin qui vous sera beaucoup plus destiné, mais attention, je vous le dis, à condition d'avoir travaillé sur vous. Donc c'est terminer les schémas répétitifs du passé ici. Là, ce que vous allez vivre là, le défi là qui va être désagréable, eh bien pensez-y, vous devriez y penser, ça va être un moteur pour vous. C'est la dernière fois, voyez, de vous dire ok, c'est la dernière fois que je vis ça. Et on me dit que ici, vous n'allez pas vous laisser faire. Et c'est très bien les amis, c'est parfait. Allez, on va aller voir un petit peu là sur le plan sentimental. Quel message ici avez-vous à recevoir pour votre domaine sentimental ? On retrouve le calme dans sa vie. Ici, on me parle d'un... On reprend, on retrouve son équilibre dans sa vie, à l'intérieur de soi. Parle de méditation, n'hésitez pas à méditer pour être en connexion avec vous-même. Ici, il y a des personnes qui, après une douloureuse expérience, se retrouvent un certain équilibre, j'en ai trop. Et qui, en tout cas, sont en passe. Prenez ce qui résonne. Soit vous êtes en train de le chercher, soit vous êtes en plein dedans. Vous êtes une personne
qui est vraiment dans l'optique de chercher une relation durable, une relation sérieuse, une relation constructive, et vous êtes déterminé dans ce sens-là. Il y a ce côté-là, il y a une certaine sensibilité, j'entends. On me dit que cette sensibilité doit être régulée, canalisée. Ça va être important. Vous voyez, regardez, sentimental, il bloque là encore. On n'est pas encore prêt. On est sur une période de dénouement. Ça se délite. Vous voyez, comme je vous disais, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez des décisions à prendre. Pour moi, c'est vraiment... ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être également au niveau de la maison que je vois ici. Vous partez sur un nouveau départ, vous. Vous n'allez pas rester comme ça. Bon, c'est bien. Il va y avoir beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Vous allez pouvoir justement passer à autre chose et pouvoir vous amuser un peu et sortir de cette lourdeur que vous avez pu connaître dans vos déboires ici. Apparemment, c'est une relation qui était à sens unique. Oh, bravo, waouh, c'est beau, hein. Vous êtes en train de, vous êtes en passe de vous dépasser ici. Et ça va être rapide. Hein. Pour moi, là, j'ai un changement rapide au niveau, ne serait-ce qu'au niveau de votre état énergétique, là. Là, on est en déprime complet. Hein. Regardez là comment on est. On s'éclate, on s'amuse. On revient à la vie, on renaît. Et vous allez, ça va vous réussir. Hein. Vous allez vous dépasser. Kiffer la vie. Hein. Vraiment, allez profiter de la vie. Laissez ce qui s'est passé derrière. Le passé est mort. Le futur n'existe pas. Seul compte l'instant présent. Il y a encore cette nécessité ici de... Voilà. De retrouver. C'est-à-dire on travaille à trouver l'équilibre, la stabilité. Vous voyez, j'ai la tempérance sur l'empereur. La tempérance, c'est le calme. L'empereur, c'est la stabilité. Vous voyez, on a besoin de ça. On a eu besoin, en tout cas, de ça. En fait, vous étiez face à une personne qui était insatisfaite. Une personne qui se lasse assez vite. C'est une personne qui n'est pas ancrée. Ou pas suffisamment. Et vous étiez déterminé, hein, on sent qu'il y avait beaucoup de passion. Mais en face de vous, c'était pas la même énergie, hein, d'après ce que je vois. Hein. C'était quelqu'un qui était un peu en retrait, ouais. Pour moi, c'était quelqu'un qui était aussi en pleine tourmente dans sa vie. Et il est possible ici que cette personne revienne vers vous, hein, parce qu'on parle de dénouement, de réconciliation. On va aller regarder derrière ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner, cette réconciliation ? En tout cas, votre au niveau des cartes, pour moi, c'est pas encore prêt. Hein. Je le sens pas fluide. Hein. Vous voyez, les cartes, elles parlent pas toutes seules. Vous voyez, j'en ai trop. Pour moi, c'est pas fluide encore, hein, cette histoire-là. On va regarder hein, ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça va donner sur cette réconciliation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Bon, c'est une personne qui va être dans des énergies de vouloir sortir, de vouloir s'amuser, de vous inviter, de...
D'accord, mais dans le concret. Bon, il va vouloir vous parler, il va vouloir vous communiquer des nouvelles. Par contre, de ce côté-là, je vois il va prendre son courage à deux mains. Hein. Ça va pas être facile pour lui de venir vous parler, mais il va le faire, d'après ce que je vois. Ok, j'en ai trop. Et qu'est-ce que ça va donner, du coup, dans cette histoire? C'est ça, nous, qu'on veut savoir, c'est la finalité. Ah. Cet homme a des blocages parce qu'il a peur. Il a des blocages, c'est quelqu'un qui est instable dû à des peurs en lui ou en elle, hein, vous changez, hein, si vous êtes un homme qui me regardez et que c'est une femme, donc c'est elle. C'est la personne en face de vous, d'accord? J'en ai trop. Et donc ici, en fait, pour moi, attention, parce que c'est ça, hein, je le sentais dans les cartes. C'est pas quelqu'un qui va être là, encore une fois, comme vous, aussi passionné, qui va vouloir vraiment une histoire d'amour sérieuse, constructive, aller de l'avant. Lui, il n'est pas encore là, hein, d'après ce que je vois. Parce que c'est quelqu'un qui est habité par des peurs, il est enchaîné par des peurs qui l'empêchent d'avancer. Et ça, c'est à lui de régler, de savoir ce qu'il veut dans la vie, au lieu de vous embarquer dans des promesses sans lendemain ou des incertitudes qui ne peuvent que vous déstabiliser. Donc attention, souvenez-vous du conseil des guides vous concernant, hein, le donner et le recevoir. Pas de relation à sens unique. Sinon, vous allez vous retrouver encore dans des difficultés de deuil, alors que vous êtes en passe d'évoluer sur votre chemin. La décision vous appartient, hein, ici, de ce côté-là. Hein. Donc, au niveau du dénouement, là, au niveau de la réconciliation, ça va nous mener à quoi? J'en ai trop. Ça va nous mener à quoi, là, cette... J'en ai trop. Ça va nous mener à quoi? Ça veut parler, hein. Une seule carte, s'il vous plaît, une seule. Une seule carte. Ça va nous mener à quoi? Vous voyez, ça tourne en rond. Ça va nous mener à quoi, ce dénouement? Cette réconciliation. Ah là, merci. Eh ben, ça va vous mener à des confusions. Vous voyez, il n'est pas clair, le monsieur. Hein. Et tant qu'il n'est pas clair avec lui-même, je vous déconseille de vous lancer. Mais ça, c'est mon conseil. Vous avez votre libre arbitre et les guides vous disent... De toute façon, là, vous avez un contrat à casser qui s'appelle le sacrifice. On ne vous donne pas en face. Vous ne donnez pas. Voilà. Et c'est pas des paroles, hein, ce sont des actes. Alors oui, je vois qu'il peut y avoir des sorties, ça va vous faire du bien, vous allez vous amuser, vous allez passer un bon moment. Mais ça, c'est sur le coup. C'est sur le coup. Donc, il va faire... je sais pas qui des deux là. Bon, on nous parle d'abondance, mais on nous parle aussi d'argent. J'ai deux messages. J'ai une personne qui est très attirée par le matériel, l'apparat, tout ce qui brille, hein, tout ce qui est superficiel. Et de l'autre côté, j'ai une personne qui va recevoir de l'abondance. D'accord, j'ai compris. Ok. Ici... vous allez avoir un choix. Vous voyez, quand je vous disais que vous êtes à la croisée des chemins dans votre vie, soit vous sortez guéri de cette situation-là et on n'accepte plus les relations sans lendemain. Une personne, on la prend telle qu'elle est ou on ne la prend pas. Une personne, ça peut évoluer, faire des efforts, mais au fond de sa personnalité, elle ne changera pas. Donc, soit vous la prenez telle qu'elle est, soit vous partez. Vous partez vers de nouveaux horizons.
parce que, je vous l'ai dit encore, ça s'est vu tout à l'heure, soit vous allez ascensionner, vous allez passer un palier d'évolution dans votre vie en cassant ce contrat de sacrifice, d'accord? Soit vous allez revivre le même schéma répétitif qui va vous ramener dans une période de deuil ici. C'est à vous de choisir. Là, on est en train de... Vous êtes en train de pousser, vous allez avoir des choix. Hein. Vous allez avoir des choix à faire et on me dit de lâcher prise hein, concernant ce qui ne vous convient pas, de vous détacher. Le détachement va être important. Je vous invite à aller visiter ma page Facebook Spirit Energy. Il y a un post concernant le détachement. Cela peut vous aider. Voilà, je pense que le message en tournant rond là, le message, en plus c'est quelqu'un qui, pas très sérieux, il aime charmer. Le message ici pour vous, c'est surtout d'aller casser ce contrat de tout donner, de vouloir toujours tout donner. Ben ça c'est d'être passionné, hein. On est passionné dans la vie. Mais ça va être de canaliser ce côté-là pour que vous puissiez vous enfin recevoir. Il est là le message. D'accord? Je vais m'arrêter ici. Merci à tous pour vos retours, vos likes, vos commentaires, vos partages. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye!